c'est d'être stable quand le chien est instable. On voit bien que là, le chien est inquiet, il est instable, il grogne, il vachonne. C'est pour ça que la jambe doit être bien stable. Très bien. Ah, non, ça arrête. Ouais. Voilà, bien, ça c'est bien. Très bien. Très. L'intérêt de travailler comme ça, c'est que le chien, l'homme d'attaque et le chien sont tout le temps en communication permanente. Et comme ça, je peux ajuster. Si je vois que le chien se déconcentre, je peux capter son attention. Quand il y a besoin de le recentrer sur moi, je peux lui parler. Si je dois mettre une petite sanction, parce qu'il faut le faire lâcher, je peux être en parfaite coordination, voix, mouvement et correction. Les trois en même temps tombent au bon moment. C'est pour ça que ce genre de petit atelier, bien entendu, doit être court et c'est pour ça que ce genre d'atelier est très intéressant. Il doit être court et il doit être travaillé de manière indépendante. Pourquoi? Parce que si on associe ça avec tous les autres exercices, ça fait de trop pour le chien. Donc l'atelier comme ça de petite garde ferme, où l'homme d'attaque est en communion avec le chien, ça permet justement de se concentrer sur un point précis. Le fait d'être sur un sol stable comme la dalle en béton, là, je suis fixe, mes jambes sont fixes, donc j'apporte de la stabilité. Si l'homme d'attaque est en mouvement et instable, ou si parce que le chien il a de la force et il tire un renard de peur, quand il donne ses à-coups, il fait bouger l'homme d'attaque. Donc en fait, il faut s'imaginer que le chien il voit l'homme au-dessus de lui et il voit des mouvements, donc ça accentue encore plus sa peur. Donc il bouge encore plus et l'homme d'attaque est encore plus instable. C'est la raison pour laquelle je me mets sur des supports au sol très stables pour que je puisse justement ne pas bouger, être moi-même stable et j'apporte ainsi de la stabilité au chien. Voilà, bien. La fuite, c'est la récompense d'un bon positionnement. Voilà. Et c'est comme ça que l'on construit l'exercice. Quand le chien se positionne bien, il y a une fuite pour le récompenser. Voilà. Voilà. Vous avez vu, j'ai bougé mon genou, mais pas le haut du corps. Ce qui fait que le chien ne monte pas m'attraper ailleurs. C'est pas lui qui choisit où il mord, c'est moi qui choisis. N'oubliez pas, lorsqu'on entraîne un chien, détends légèrement peut-être. Voilà, bien, super. N'oubliez pas, quand on entraîne un chien, le formateur, c'est l'homme d'attaque d'entraînement. Le maître n'est pas on va dire le maître d'école, du coup, il est l'assistant. Il m'aide justement dans la gestion de la longe et tout. Mais celui qui forme l'élève chien, le professeur, c'est l'homme d'attaque. C'est pour ça qu'il faut être avec des gens. C'est pour ça qu'un homme d'attaque pur de concours qui sait juste courir ne pourra pas dresser un chien. Il pourra juste courir. On peut être une attaque de concours et une attaque d'entraînement, bien entendu. Mais quelqu'un qui ne fait que des concours et qui ne dresse pas un chien ne peut pas expliquer un exercice. Expliquer, c'est être professeur.